Bon, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo achat livre, petit book haul. Alors, j'ai acheté donc le tome 1 de la série Kingdom Duet de Rena Kent. Donc ça, j'ai déjà lu en fait. Mais ils n'avaient pas sorti les formats papier. Il y avait qu'en format e-book qu'on pouvait retrouver ça. Donc j'ai acheté le premier tome de la série. Donc c'est qu'en format poche. Et le tome 2 va sortir en format poche aussi en juillet. Donc voilà, ça j'ai déjà lu et je mettrai juste dans ma bibliothèque parce que j'aime beaucoup. Et c'est aussi le personnage de Jonathan King. Yes. Voilà. Ensuite, j'ai acheté une série aussi qui me faisait de l'œil. Alors je sais pas si c'est une série, si c'est des tomes compagnons et qu'il n'y a pas vraiment de sens. Ouais, bon, c'est la série The Problem. Et je pense que c'est pas une série où tu dois absolument lire le tome 1, le tome 2, un truc dans le genre, je pense. Bref. Alors, c'est de Brittany C. Sherry. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de livre de cette auteure-là et que j'adore. De base, tous les livres que j'ai achetés d'elle, j'ai adoré. Alors, nous avons The Problem with Dating de Brittany C. Sherry chez Hugo Roman. Romance qui m'a l'air assez classique. Avec un peu une sorte de Grimpy. Ouais, c'est ça, Grimpy Sunshine. Et ben voilà, ça a l'air pas mal. Alors, je vous laisse peut-être le résumé si ça vous intéresse. Voilà, petite pause si vous voulez. Et voilà. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Je pense que c'est une petite romance tranquille, quoi. Ensuite, j'ai acheté Release Me de Tahereh Mafi. Nous continuons avec la série. D'ailleurs, il va falloir que je commence à me lire. J'ai dit cette année, il faut que je me relise le tome 4 et que je continue la série. Parce que ça, en fait, c'est la série un peu spin-off, la suite de la série Shatter Me. Et bien sûr, c'est toujours aussi magnifique les couvertures. J'ai peur que le petit doré, là, la dorure, parte avec le temps. Vraiment. Donc voilà, vraiment un objet très beautiful. I like it. Donc ça c'est de la young adulte dystopique, si je me trompe pas. En tout cas s'ils n'ont pas trop changé les termes, etc. Mais vraiment hâte de me remettre dedans. Il faut vraiment que je me lise au moins un tome dans le mois, dans un mois, tu vois. Que je lise au moins un tome tous les mois. Ce serait cool quand même. Ce serait cool. C'est l'intention qui compte. Mais, hein, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai acheté l'épouse bénie des dieux. Je crois que oui, c'est le tome 1. De Evie Marceau. Alors ça aussi, il me tentait vraiment beaucoup. Faudrait peut-être que j'enlève. Histoire de garde du corps, fée, magie. Ah, je vais quand même enlever le petit film là que j'ai pas enlevé. Hop là. Donc c'est chez MXM Bookmark dans leur édition Lost Kingdom. J'adore leurs livres de chez MXM Bookmark. C'est vraiment très beau, très bien travaillé. Il y a des histoires qui sont vraiment intéressantes, qui changent un peu. On a tous les genres et tout, c'est vraiment cool. Mais à chaque fois, je tombe pas trop sur des pépites. Disons que l'objet livre, c'est beautiful, mais à l'intérieur, j'ai du mal. J'ai du mal avec les histoires, donc j'espère que je ne serai pas trop déçue. Je vous avoue que celui-là, il me tente vraiment beaucoup quand même. Donc là, des petites illustrations, là. Voilà. C'est pas mal. On aime les illustrations. Et en tête de chapitre, on a des petites... Voilà, on a ça à chaque fois en tête de chapitre. C'est pas mal. Donc bon, j'ai quand même très hâte de le lire. Vraiment, je vous laisse peut-être le petit résumé qui est ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Petite pause. Voilà.
Ensuite, j'ai acheté Of Course, genre le Of Course, In My Pistachio Era de Emily Collins. Alors, je vais vous montrer un truc. Frottez la couverture, vous pouvez pour sentir. Donc, ça sent la pistache, soi-disant. My God, je sais pas, moi-même, j'ai fait ça comme jamais. C'est... Alors oui, on sent, mais c'est hyper léger. Alors à part s'il faut vraiment que je gratte comme une malade, ce que je ne vais pas faire. Mais la pistache, elle est légère, hein, très légère. Alors je sais pas si c'est passé entre temps, hein, mais bon, too much. Donc voilà, nous sommes avec une petite romance. J'ai l'impression qu'on est avec des pistaches, un voisin grignon et une rivalité aussi délicieuse qu'explosive. Voilà. Donc voilà le petit Jasper qui mimes. Voilà, et notre petit résumé qui est ici. Donc voilà, nous avons Small Town, Fun Family, Grumpy Sunshine et Rival to Lover. Vraiment comme une teubée, moi on m'a dit. Ouais, ça sent la pistache, etc. Bon, soi-disant c'est le premier livre, alors que je pense qu'il y a déjà d'autres trucs, d'autres livres qui ont été faits. Bon, plus je pense pour les enfants. Où on a une couverture olfactive. Ouais, bon, il faut vraiment gratter et tu sens, mais c'est pas non plus... Je pensais que ça allait sentir plus que ça, mais bon, faut pas tout en demander non plus. Hein. Ensuite, je suis un peu plus dans mon era romance soft. Vous savez, il y a des moments où je suis dans la dark romance. Là, on est dans le genre romance, petite ville, G-Mims. Ça fait du bien. Donc j'ai acheté Nine Months Contract de Amy Davis. Donc ça c'est une série. Et c'est les Mountain Men. Ah là là. Les Mountain Men, s'il vous plaît. Donc nous avons c'est la série des hommes montagneux, genre. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Voilà. Regardez-moi, c'est très joli, la petite Jasper, genre. On aime les petits espaces comme ça fait du bien, de temps en temps. Donc là, on est avec un contrat. Nous sommes avec une romance contrat, c'est-à-dire que nous avons un homme montagnard qui vit dans les montagnes, un peu éloigné de la population, et il veut un enfant, sans tout ce qui est couple, etc. Et donc, il va demander une mère porteuse. Voilà, la mère porteuse est là. En gros, je vous ai fait un résumé pas possible, mais si vous voulez, je vous laisse le résumé ici, je vous laisse le lire. Ça a l'air pas mal. En fait, moi, j'ai vu parce que maintenant, avec l'IA, c'est bien. Il y a par moments, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment bien faites, et d'autres non. Enfin, ça dépend de la façon dont on l'utilise. Mais je trouve que par rapport à utiliser l'IA, avec en fait les personnages de livres, et qu'on les mette en vie, enfin je veux dire, tu vois, comme si on les mettait enfin voilà, on imagine toujours des personnages dans notre tête, mais c'est bien aussi de les voir en fait. Et j'avais vu une vidéo, tu sais, les petites vidéos qui se font chez les Patreon et tout, bref, de cette série là, et j'ai trop aimé. En plus on avait un personnage principal féminin plus size, alors ça c'est encore mieux. Donc voilà. À voir ce que ça va donner. Franchement, j'ai très hâte de le lire. Je pense que je vais beaucoup aimer. Puis la série, de ce que j'ai vu en anglais, ça avait l'air pas mal. Alors ensuite, j'ai continué avec Brittany C. Sherry. Donc nous sommes... Ça c'est quoi là? Attends, parce qu'il faut que je regarde. The Problem with Player. Donc c'est The Problem with Player. Donc ça c'est bien le deuxième tome. Parce que je pense que c'est des tomes indépendants quand même si c'est une série, mais c'est indépendant des autres. De Brittany C. Sherry, The Problem with the Player. Donc là on est avec je pense qu'on est avec des personnages qui sont dans le sport, donc avec baseball, hein. Oui, et on a une coach féminine de baseball, donc ça c'est cool. Ça a l'air pas mal.
On est sur du Grumpy Sunshine aussi ou pas? Je sais pas trop. Ouais, on est plus sur de la seconde chance ou un truc dans le genre, j'ai l'impression. Seconde chance, j'ai un peu du mal, mais bon, ça a l'air assez fun à lire. Je vous laisse le résumé. Voilà. En plus, on a des personnages noirs, donc ça, c'est vraiment trop bien sur les couvertures. Ensuite, j'ai acheté God of Wrath. Je sais pas comment ça se dit. Donc, c'est le tome 3 de la série Legacy of Code de Rina Kent. Of course, fallait que je l'achète. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes, hein. Voilà, je pense que là, cette série, je vais être à jour de ouf. Hein. Je crois qu'il y a que 6 tomes ou 5 tomes. Mais là, j'ai trop hâte. Hein. Là, c'est avec Jérémy, si je me trompe pas. Voilà, Jérémy Volkov. Le fils de Adrian Volkov. Et nous avons Cecily Knight. Cecily qui est aussi la fille d'une autre... Bah, bref, j'aime trop le Rinaverse. J'arrête pas de vous le dire, mais... Bref, c'est de la dark romance, donc pour public averti, of course. Ensuite, j'ai acheté donc une nouvelle série aussi qui avait l'air pas mal. J'ai vu pas mal de petits reels encore via IA. Voilà, on donne naissance aux personnages dans les livres. J'adore. Et c'est The Stop. La série, c'est quoi? The Mile High Club. Voilà, c'est romance. Et on est avec un peu d'une Enemies to Lover, un peu avec des milliardaires, un peu avec la tension, un peu avec tout ça. Avec des PDG, blablabla. Bref, voyez. Je vous laisse elle résumer. On est sur de la romance, hein, c'est tout. Hein. Donc moi, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Il y a vraiment eu beaucoup de bons petits avis. La série, elle est pas mal. Donc, à voir. Donc, c'est chez Xingfu. Ça, c'est la première... j'ai jamais eu cette édition. Je connais pas trop. Donc, voilà, on verra. J'ai acheté... alors là, je pense que je vais... j'ai cassé le truc. Enfin, je suis dégoûtée. J'ai acheté le tome 5, je pense, de la série. Je pense que c'est le tome 5, mais je sais plus trop. Hein. I don't know, je sais plus. Oui, c'est le tome 5 de la série Windy City, là. Rewindy Back. Voilà, de Liz Tomford. J'ai adoré les tomes précédents. J'ai hâte de rencontrer Rio. Le personnage qu'on voit depuis le tome 1. Qui est le best friend des personnages féminins. Et là, j'ai hâte de voir d'avoir son histoire. J'ai vu aussi des reels via IA, bien sûr. Donc, animation et tout par l'IA. C'est seconde chance, amis d'enfance, etc. C'est pas trop les tropes que j'aime de base, mais le personnage de Rio, je trouve qu'il est intéressant. J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ce personnage qui est soi-disant un petit peu, pas superficiel, mais qui est, voilà, tout le temps à rigoler, tout le temps... Tu sens pas qu'il est gay, il est sérieux. En gros, on va dire ça comme ça. Normalement, je vais avoir d'autres livres, donc je vous laisse ici pour cette partie de vidéo. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de la série The Problem de Brittany C. Sherry. Donc ça, c'est The Problem with Falling. Voilà. J'ai hâte de découvrir ça. Ça a l'air vraiment une... Genre, vous savez, petite romance qui fait du bien. Surtout beaucoup de Grumpy Sunshine avec petite ville et tout. J'ai acheté... Alors ça, j'avais trop hâte. Le tome 4 de la série Legacy of God of Ruin de Rina Kent. Jolie jaspage. Je sais pas si vous allez bien voir là où je suis, mais bon, voilà. On est avec London King et Mia Sokolov. J'ai trop hâte parce que Mia, en fait, elle est muette. Pas par maladie, mais par traumatisme, je crois. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et London, qui est bien sûr un psychopathe,
comme on les aime dans les dark romance. Of course. Bref, j'ai hâte de lire leur histoire aussi. Pour finir ce book haul, j'ai acheté le spin-off du chat et la souris. Where's Molly? De HD Carlton, donc c'est de la dark romance. Je vous laisse le résumé. Et voilà. On va voir ce que ça va donner. Donc bien sûr pour public averti et très majeur. Donc voilà, j'ai terminé pour mon book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye.